Quand nous interprétons les Écritures, faisons très attention, lisons bien, lisons le contexte, prions le Seigneur, analysons bien le texte, avant de dire des choses. Amen. Avant de dire des choses. Nous avons un ministère, ce ministère dans lequel nous sommes en train de prier aujourd'hui, c'est un ministère basé sur la parole de Dieu. J'ai toujours dit, moi je ne me suis jamais revendiqué prophète voyant, je ne me suis jamais revendiqué prophète voyant, ni prophète parolier. Je sais une seule chose. Je suis un prophète prédicateur. Vous comprenez? Je parle de Christ. Donc quand il y a des erreurs, je reviens dessus. Pour pouvoir faire comprendre certaines choses. Pour ne pas que demain, vous preniez l'idée que la foi propage sur Internet. Que certaines hommes de Dieu propagent sur Internet. Des erreurs que certains hommes de Dieu propagent sur Internet. Non, non, non. Faites attention à ça. Alléluia. Jésus n'a pas commencé son ministère à 30 ans. Il a commencé son ministère à environ 30 ans. Et il est mort à environ 33 ans. Parce que la Bible précise qu'il a fait 3 ans de ministère. Mais la Bible n'a pas dit qu'il est mort à 33 ans. Amen. C'est le sujet fait comprendre. Mais pourquoi Dieu lui permet de commencer son ministère à environ 30 ans? Pourquoi à environ 30 ans avec exactitude? Pourquoi à environ 30 ans? Pourquoi? Parce que je vais vous dire quelque chose. La vérité, c'est que il était démontré de façon scientifique. De façon scientifique, il était démontré de façon pure, vraiment scientifique. Un enfant, prenons le cas par exemple de la haine. Admet n'a pas conscience. À partir de 7 ans, il prend conscience. 6 ans, 7 ans, il commence à prendre conscience. Quand il commence à prendre conscience, si tu n'as pas éduqué l'enfant, tu as jusqu'à faire 30 ans pour éduquer l'enfant. À partir de 30 ans, c'est fini. Tu ne peux plus éduquer la personne. Si la personne a un mauvais comportement, tu ne peux plus changer ça. C'est fini. La seule chose que tu peux faire, tu peux accepter comme ça la personne. Écoutez, vous voyez bien ce que vous dites. Voilà pourquoi je reviens sur un paragraphe. Quand tu veux te marier et que tu vas prendre quelqu'un, un homme qui a 30 ans, écoute, il faut bien regarder son comportement parce que il faudrait être sûr que ce comportement-là, tu peux supporter ça. Sinon, tu ne peux pas changer ça. Est-ce qu'on s'est pas? Est-ce qu'on s'est bien compris? Quand tu commences à marier un homme qui a 30 ans ou une femme qui a 30 ans, cela sous-entend que tu es prêt à accepter qui est cette personne. Parce que ce que tu es, ce n'est pas ton nom. Ce que tu es, c'est ta manière d'être qui te fait. Parce que si tu n'es pas là, comment on saura que tu n'es pas là? Ce n'est pas ta manière d'être, de faire. Amen. Donc c'est l'âge de la maturité. Le verre qui est là. Le verre que vous voyez là. Le verre a atteint l'âge de la maturité. Quand le verre n'a pas l'âge de la maturité, la machine est capable de faire quoi? De tordre le verre, de façonner le verre, de donner une forme au verre. Mais quand le verre atteint le stade de la maturité, ils ont déjà fini de fabriquer le verre. Le verre est déposé là. Si ça là, tu veux déformer ça là, tu vas casser le verre. Si tu veux déformer ça là, tu vas casser le verre. Tu ne peux plus changer la forme du verre. C'est comme ça l'être humain. Donc Jésus a pris le temps d'être formé. Il a pris le temps d'être enseigné. Jésus a pris le temps d'apprendre. Il a pris le temps d'être instruit. Il s'est fait former. Il s'est fait former. Il s'est fait former. Il a eu le caractère divin. Il a eu la manière divine. Il a eu les aptitudes divines. Jusqu'à environ 30 ans. Arrivé à cet âge-là, il ne peut plus être déformé. Il ne peut plus être changé. Pourquoi? Parce que si avant ça, il commençait l'œuvre du ministère, l'atmosphère allait le changer.
les circonstances allaient le changer. Les situations allaient le changer. Voilà pourquoi quelqu'un qui a 30 ans, quand il décide de faire quelque chose, même si la chose lui a coûté un bras hier, il va s'entêter pour faire. Parce que selon lui, c'est ça même qu'on doit faire. Alléluia. À 30 ans, il y a des choses qui ne doivent plus t'effrayer. Donc pourquoi il commence à environ 30 ans? Il commence à environ 30 ans parce que c'est l'âge de la maturité physique, physiologique. C'est l'âge de quoi? La maturité. Voilà pourquoi je vous dis, le Seigneur m'a poussé ce matin à vous dire que si vous voulez des réponses à certaines prières que vous faites et que vous vous fatiguez, prenez la Bible, lisez la Bible, vous allez comprendre beaucoup de choses. Seigneur, oh Seigneur, mon homme il est comme ci, il est comme ça. Seigneur, je prends tel tactique pour qu'il change, il ne change pas. Écoute, ton homme est à quel âge? 30 ans, tu veux changer quoi? Tu veux changer qui? Attends, mais tu t'attends à quoi même? Si depuis 18 ans, 19 ans, il a commencé à courir de femme en femme, de gauche à droite, jusqu'à il a atteint 30 ans, écoute, tu ne peux pas changer son éducation. La seule chose que tu peux faire, puisqu'on rentre maintenant dans le domaine de l'impossibilité, tu dois fléchir chez nous. Parce que là, c'est un miracle qui doit intervenir. Tu dois prier. Jéhovah ici. Jéhovah Shammah. Jéhovah Shikeno. Tu dois prier. El Jireh. Tu dois prier. Tu dois crier à Dieu. Tu dois jeûner. Tu dois prier. Que l'Éternel transforme ton cœur et décide le cœur de ton nom. Amen. C'était une parole. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pourquoi 3 ans avant d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a emmené sur la terre? Jésus est venu sur la terre pour mourir, pour sauver les hommes de leur péché. Mais écoutez, si mourir pour sauver les hommes de leur péché, là, c'était le seul but de Dieu pour laquelle il a envoyé Jésus. C'est que, après avoir accepté Jésus, que Jésus sauvé là, il n'a plus besoin de partir à l'église. Il allait à la maison. Il allait chercher les 1000 femmes comme Salomon. Il allait chercher les 10 000 femmes comme Salomon. Il a fait n'importe quoi aussi. Il a vécu comme je vous dis, tranquillement. Je suis sauvé. Et puis après ça, je suis sauvé, puis c'est fini, je suis sauvé. Mais ce n'était pas le but. Le grand but de Dieu. Écoutez, à chaque but appelle un autre but. Et à chaque grand but a des sous-buts. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis, à chaque but appelle un autre but. Et à chaque grand but, il y a des sous-buts. Je donne un exemple. Tu veux te marier, non? Pasteur, tu veux te marier? Oui. Tu veux te marier, prophète? Oui, je veux me marier. Ton but, c'est de te marier. Mais quand tu as fini de te marier, écoute, tu vas vivre la monotonie dans ton foyer. Parce que ton objectif, c'était de te marier. Quand tu viens d'atteindre ton objectif, là, qu'est-ce que tu restes à faire? Prier. Mais pour atteindre ton objectif, là, tu vas mettre toutes les stratégies. Toutes ces stratégies, c'est ce qu'on appelle les sous-buts. Non, je vais l'inviter au restaurant. Non, je vais l'inviter ici. Non, je vais faire les petits cadeaux. Non, il y a la chouter. Non, il y a fait ceci. Non, il y a fait cela. Mais quand le but est déjà atteint, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le but est atteint. Il n'y a plus rien à prouver. Tu es assis là. Et la femme va dire, mon homme là même là. Quand on a commencé au début là, il me chuchotait, il faisait ceci, il faisait cela, il faisait ceci, il faisait cela. Lui là même là, il n'est pas bon, il est comme ci, il est comme ça. On ne fait pas qu'il n'est pas bon, mais il n'est pas un homme de vision. Tu veux te marier? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi
Écoutez-moi bien. Quel est votre but? Dieu a tout fait pour un but précis. L'ultime but de Dieu, quand il a créé l'homme, c'était de faire quoi? Il a banni Satan. Son objectif en créant l'homme, il a fait l'homme de peu inférieur à lui, dans l'objectif que l'homme domine continuellement. Et comme Satan est tellement malin et qu'il trouve toutes sortes de stratégies, de telle sorte que de façon éternelle, n'importe quelle stratégie de Satan qui sera présentée à nous, nous puissions toujours dominer. Donc ça, c'était un but éternel, sans fin. Mais le but va être dévié, va être cassé. L'homme va perdre sa nature de vie. Quand le péché va rentrer, le péché va empoisonner toute la création, va déformer toute la nature du monde, des choses. Sur Internet, il y a des hommes de Dieu qui se mettent sur Internet qui disent non, la polygamie autorisée. La polygamie, la Bible n'a jamais combattu la polygamie, c'est vrai. La Bible n'a jamais combattu la polygamie. Mais moi, je dis quelqu'un qui est compétent dans le Seigneur, quand la polygamie, quand tu es compris, tu n'as pas compris l'évangile. Écoutez, ce que je t'écoute dire aujourd'hui, si demain vous apprenez que le prophète Élie est devenu polygame, priez Dieu que Dieu le tue. Amen. Priez Dieu que Dieu m'enlève. Dès que vous entendez que non, le prophète Élie veut faire polygamie là, priez Dieu que Dieu m'enlève. Moi, mon épouse, on prie pour ça, on dit au Seigneur, Seigneur, si tu sais qu'un jour là, nous on a dédié les camarades, tout ça, avant même, c'est la veille même du jour où on s'en dédié, la veille, la faute, on de la terre. Alléluia. Parce que de la manière tu peux gagner plusieurs dans le Seigneur, c'est pour ça que tu peux tuer plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Le but initial de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme et les femmes. Il a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme et les femmes. J'ai dit quoi? Il a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme et les femmes. L'homme et les femmes là, c'est arrivé après le péché. Voilà pourquoi quand Jésus va venir mourir au côté de la croix, c'est premièrement pour nous sauver. Maintenant Jésus va revenir encore. Mais il revient encore là, c'est pourquoi? Il a dit non, il revient pour nous chercher pour partir. Il dit, même quand Jésus va venir, il sera dans les airs et les yeux des gens ne l'auront pas encore vu, et on sera enlevé. Parce qu'il n'a pas encore parti. On va descendre encore sur la terre. Ça, il vous dit ça. On va revenir encore, on va descendre sur la terre, c'est encore avec lui. Et on va vivre 100 ans. Non, pas 100 ans, 1000 ans sur la terre. Avant qu'il y ait la grande bataille, la dernière bataille, le jugement dernier final, la terre que nous connaissons sera balayée, les cieux seront enlevés et la Sainte Jérusalem descendra. Et les élus de Dieu entreront dans la Sainte Jérusalem, et ceux qui ne sont pas élus de Dieu seront de l'autre côté. Amen. Le but pour lequel il a commencé, il a fait 30 ans de ministère. Il pouvait venir en même temps, dès qu'il a commencé à naître là, 3 ans de ministère, il pouvait venir en même temps, à environ 30 ans là. Il vient en même temps, il dit, je suis le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi, je prends la terre sur le et puis de ma terre soulevée, n'est-ce pas? Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Il faudrait, quand on dit quelqu'un t'a sauvé là, il faudrait savoir de quoi est-ce qu'il t'a sauvé et pourquoi est-ce qu'il t'a sauvé. De quoi je suis sauvé et pourquoi je suis sauvé. Mais quand il sait pourquoi je suis sauvé là, le final du pourquoi là, c'est quoi? Amen. 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 Quand Jésus est venu, il a fait 3 ans de ministère. Les 3 ans de ministère qu'il a fait,
On dit qu'il partait de lieu en lieu, il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, il renvoyait libres les captifs, les opprimés et ainsi de suite. Il guérissait ceux qui avaient le cœur blessé, le nombre de miracles qu'il avait opéré. Si on voulait écrire le nombre de miracles qu'il a opéré en 3 ans, la terre ne va pas contenir le nombre de miracles qu'il a opéré. On dit la terre ne va pas contenir le nombre de miracles qu'il a opéré. Écoute-moi très bien. Pourquoi Yamoussoukro son nom? Comment Yamoussoukro est grand nom? C'est des témoins de marché, de la sortie là-bas de Yamoussoukro. L'entrée de Yamoussoukro vers Abidjan. De marcher de là jusqu'à la sortie de Yamoussoukro, vers Boaké. On a vers Boaké, la sortie là-bas. Tu es marcher pour faire partie là-bas. Imagine un peu ce que tu as dit. Je pense bien que quand tu as quitté là pour aller de l'autre côté là-bas, en tout cas, si tu as fait une journée de marche, en tout cas, tu vas sentir la marche. Tu sauras que tu as fait un voyage. Ce sont des kilomètres. Amen. Mais imagine toute la terre, la dimension de la terre. Si on tape tout à l'heure sur internet, on tape la dimension de la terre, vous allez voir un peu la superficie de la terre. Il y a la Côte d'Ivoire seulement, la superficie de la Côte d'Ivoire. Amen. Mais on dit, tous les miracles qu'il a opérés, aujourd'hui Jésus a guéri par la vie. Aujourd'hui il a guéri celui qui a sida. Aujourd'hui il a guéri tant. Celui-là il a guéri tant. Tel jour il a guéri tant. Tel jour il a guéri tant. Tel jour il a guéri tant. Sans dire tous les miracles qu'il a opérés. On dit, la terre ne va pas contenir le nombre de livres. On dit, la terre ne va pas contenir. C'est-à-dire que quand il dit la terre ne va pas contenir, les livres, on va mettre jusqu'à ça pour que tous les étages, ça va couvrir toute la terre. Jusqu'il n'y aura plus de place même pour l'homme, il n'y aura pas de place encore pour vivre. On ne va pas finir. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce que sa manière de vivre là, il était en train de vous montrer, à l'homme que ce pourquoi tu as créé l'être humain, c'est ce que je suis en train de faire. Pour que l'homme te mouille. Donc Jésus passait. Il ressuscitait les morts. C'est pourquoi il était un homme. Le premier Adam, il était plein de vie. Il avait la vie de Dieu en lui. Il avait la vie, le souffle de Dieu en lui. Il était capable de communiquer la vie. Voilà pourquoi en Éden, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de lamentation, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de poison, il n'y avait pas d'épidémie, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de polygamie, il n'y avait rien de tout ces choses, il n'y avait pas de crime. C'était la paix totale. Donc Christ vient nous montrer comment est-ce que nous devons vivre. Si tu veux apprendre à vivre, véritablement, savoir vivre, le vrai savoir vivre, la foi de Jésus, comment Jésus a vécu. S'il a guéri malade, la foi aussi comment on a guéri malade. Les gens pensent que non, guérir malade là, c'est un don qui est attribué au pasteur ou au prophète. Oubliez ça. Crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour un malade, Dieu guérit. Amen. Donc Jésus est venu premièrement nous montrer comment est-ce que nous devons vivre. En 3 ans, nous inculquer, nous montrer comment est-ce que nous devons vivre. Il est venu dire que la manière dont on vit, là, c'est pas comme ça on vit, parce que comment on vit. Voilà pourquoi les pharisiens l'ont attaqué, l'ont combattu. Amen. Deuxièmement, par sa manière de vivre là, il était en train de révéler comment est-ce que le jardin d'Éden était. En été, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'épidémie, il n'y avait pas de polygamie, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de divorce en Éden. Il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela en Éden. Et il était en train de leur révéler encore qu'il y aurait un nouveau monde à venir. Où toute cette manière de vivre là sera. Dieu a créé son Éden. Satan est venu créer son Éden. Actuellement, là où nous vivons, nous sommes dans l'Éden de Satan. L'humanité, telle que nous connaissons aujourd'hui, ça c'est l'Éden de Satan. Le chien qui aboie. En temps normal, le chien ne doit pas aboyer. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Si vous voulez aller écouter le Seigneur, le chien va vous confirmer ce que je vous dis.
le cri des oiseaux, le mouton, le cri du mouton, le sifflement du serpent. Et le serpent qui vient parler à Adam et qui vient parler à Ève. De toi à moi, si toi tu te retrouves dans un endroit et puis le serpent commence à te parler, toi tu vas dire quoi? Tu ne vas pas fuir. Tu vas trouver que c'est anormal, n'est-ce pas? Mais pourquoi le serpent parle à Ève et puis Ève est lâchée et elle écoute le serpent? Parce que le serpent parlait. Le serpent ne fait pas, le serpent avec des pattes, il était vertical. Tous ceux qui voient le serpent, on a demandé leur. Quand ils tuent le serpent et puis ils mettent le serpent sur le feu, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de pattes quand ils sont, la patte du serpent est dans son ventre. Enseignez-vous. Quand ils mettent le feu pour la patte, la sort de son ventre. Amen. C'est le péché qui a déformé les choses. À cause du péché, aujourd'hui, quand il pleut, l'eau quitte au ciel, ça tombe. La Bible dans Genèse dit quoi? L'eau ne quittait pas au ciel pour tomber. L'eau sortait du sol comme ça. Sous forme de vapeur de musique. Ça sortait du sol comme ça arrosait les plantes. C'est à cause du péché que Dieu voulait frapper la terre qu'il envoie le déluge. L'eau quittait du ciel pour descendre. L'eau sortait de la terre pour remonter. Au temps de Noé. C'est depuis lors qu'il a dit je fais alliance. Il vous montre une alliance pour qu'il ne puisse détruire la terre comme ça. Il vous montre l'alliance, il a montré l'arc-en-ciel. L'eau a commencé à descendre. Tout ça sont des conséquences du péché. Même la conséquence. Toutes ces choses sont des conséquences du péché. Mais Jésus-Christ montrait un peu un changement à venir, un bouleversement de toutes sortes de formes de vie. Il vous montre ce que vous êtes en vérité. Il dénonce ce que vous êtes réellement, en réalité là. Et il fait quoi? Il vous expose, il vous présente ce que vous devez être véritablement en vérité. Après ça, il va maintenant au poteau de la croix pour aller faire quoi? Pour aller mourir. Parce qu'il vous a montré qui vous êtes véritablement, ce que vous devez être véritablement, comment vous devez fonctionner véritablement. Il a fait vous montrer ça. Mais à cause du péché, vous ne pouvez pas faire ça. Donc il a montré par là que le péché est la chose qui nous a arraché notre réelle nature, notre réel mode de vie. Amen. Amen. Donc quand il finit de nous montrer ça, il sait que le péché est là. C'est vrai, il nous a montré ça. Mais nous ne pouvons pas toucher ça. Pourquoi? Parce que le péché là est encore sur notre vie. Nous Amen. Amen. Laissez-moi vous donner un exemple. Si tu n'as pas mangé pendant 5 jours, et puis on te dit, il faut courir ici, au Carrefour, là, à la boutique, là. Moi, il me lève, il court devant toi, et puis mal à la boutique, il court, il revient. Et puis il te dit, non, tu vois, c'est qu'il a fait là, non? Normalement, là, c'est comme ça, toi, tu dois courir. Il faut courir, il faut quitter ici pour partir là-bas. Si je fais ça, il te tue. N'est-ce pas? Il te tue. Donc, pour ne pas te tuer, il faudrait que je te délivre de ta faim d'abord, avant de te dire cours, va là-bas, parce qu'il sait que là où tu es, là, il y a quelque chose que sur toi qui t'empêche de courir comme ça. En temps de tu as toutes les capacités pour courir, mais tu ne peux pas courir parce que la faim est là. Le péché est comme cette faim-là qui t'empêche de courir pour aller à la boutique. Donc il faut régler le problème du péché. Amen. Donc Jésus est venu d'abord te montrer comment est-ce que tu dois fonctionner. Et maintenant, il te dit que de la manière que tu dois fonctionner, tu ne peux pas fonctionner comme ça parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de fonctionner comme ça. Maintenant, ce qui t'empêche de fonctionner comme ça là, moi Jésus, je vais ôter ça de ta vie pour que toi tu puisses fonctionner comme ça. Alléluia.
Et c'est là maintenant qu'il va mourir au poteau de la croix pour que toi tu sois sauvé et que maintenant tu puisses courir comme Christ a couru. Voici les raisons pour lesquelles il a fait 3 ans. 3 ans. Le ministère. Avant d'aller maintenant, conclure par la croix, mourir. Mais il t'a sauvé. Maintenant tu peux courir pour partir là-bas pour revenir. Maintenant que tu peux courir pour partir là-bas pour revenir, il te dit, ce que je t'ai donné là, va dire aux autres. Va dire aux autres, va répandre ça. Va répandre ça. Il dit quoi? Il dit va répandre cela. Il a dit quoi? Va répandre cela. Les anges ne peuvent plus t'empêcher d'aller répandre cela. Avant, à cause du péché, l'ange avait quoi? Avait l'épée flamboyante. Il s'arrêtait devant le jardin d'Éden pour empêcher Adam et Ève de retourner dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? Depuis que Jésus-Christ est mort et que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, l'ange quitte là. Et puis il dit, entre. Et puis agrandit le jardin d'Éden. Agrandit le jardin d'Éden autour de toi. Voilà pourquoi, étant chrétien, je suis dans un monde. Je n'appartiens pas à ce monde. Mais étant là, j'ai moi-même mon monde autour de moi. Je peux créer mon monde. Tu peux créer ton monde. La prière te permettra de créer ton monde. La prière te permettra de créer ton monde. Alléluia. Voici les raisons pour lesquelles, alléluia, Christ a fait son ministère en 3 années. Alléluia. Maintenant, il finit de faire son ministère en 3 années. Il va mourir pour qu'on soit sauvé. Mais il te sauve là, c'est pourquoi? Pourquoi il a fini de te sauver là? Pourquoi il est ressuscité? Il est mort. Pourquoi il est ressuscité quand il est mort? Il y a une raison. Pourquoi quand il est ressuscité, il a été enlevé? Il y a une raison. Il y a un but. Parce que Jésus ne devait pas venir mourir seulement pour le peuple. On dit qu'il devait venir sauver son peuple de ses péchés. Mais le but ultime là, ce n'était pas encore arrivé. On savait que Jésus devait mourir, mais il ne devait pas rester dans la mort. Il devait faire quoi? Ressusciter. Là encore, il n'avait pas révélé qu'il devait être enlevé. C'est qu'il va ressusciter, il va montrer encore un autre but. Il dit qu'il était ressuscité. Pour ça. Le temps arrive où il doit être enlevé maintenant. Il dit, ah, je vais être enlevé. Mais où je suis enlevé là? Je suis enlevé pour ça. Maintenant où il est en train d'être enlevé là, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et puis il dit, non, je vais revenir encore. Mais il revient, c'est pourquoi? Pour un but, pour ça encore. Mais dès qu'il va revenir, il aura encore des buts pour lesquels encore il revient. Et tout ce qui va se faire, il aura encore un but. Jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le but éternel. Ces différents buts-là, je n'ai pas abordé ces buts-là parce que, avec notre pasteur, vous allez pouvoir aborder ces différents buts-là. Ces différents pourquoi. Dans les enseignements à venir. Alléluia. Amen. Quand le roi est dans sa maison et qu'il y a quelqu'un qui est le peu inférieur à lui, ça signifie quoi? Quand on dit quelqu'un est peu inférieur à toi. Il y a un monsieur, j'ai une fortune, j'ai ma femme là. Hein? Et puis on dit, j'ai quelqu'un de peu inférieur à moi. J'ai des serviteurs dans la maison, mais il y a quelqu'un qui est de peu inférieur à moi. Ça peut être qui? C'est mon fils. C'est lui qui est le peu inférieur à moi. Si tu as fait du mal à mon fils, c'est quand tu as fait du mal au maître de la maison. Quand on dit que tu es le peu inférieur à Dieu, ça veut dire que après Dieu, le voici. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu n'es pas servant de Dieu. Mais tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Et tu es fille de Dieu. Une servante, quand tu la prends
temps pour s'occuper de ton enfant. Il y a des choses qu'une servante fait pour ton enfant, que toi tu fais pour ton enfant, qu'une servante ne pourra jamais faire pour ton enfant. Et là tu peux te dire, il y a une chose que toi tu fais pour ton enfant, qu'une servante ne pourra jamais faire pour ton enfant. Il y a une chose que toi tu fais pour ton enfant, que ta rival ne pourra jamais faire pour ton enfant. Il y a une chose que toi tu fais pour ton enfant, que même ton frère, ta soeur ne peut jamais faire ça pour ton enfant. La servante là, elle s'occupe de ton enfant parce que toi tu vas lui donner de l'argent. Mais toi, tu t'occupes de ton enfant de quoi? Alléluia. Toi, tu t'occupes de ton enfant de quoi? C'est pas pour l'argent. La servante, tu ne lui as pas donné son argent. Tu vas voir, c'est pareil à la vie. Parce que ton enfant veut pas mourir. Mais toi, tu vas t'occuper de ton enfant. Alléluia. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Amen. Je suis un fils du royaume. Et je m'occupe des affaires de mon Père. Je ne m'occupe pas des affaires de mon Père comme le serviteur s'occupe des affaires de mon Père. Mais je m'occupe des affaires de mon Père comme un fils s'occupe des affaires de mon Père. Alors je m'occupe des affaires de mon Père avec considération, avec respect, avec honneur, avec rigueur, avec excellence, avec excellence, avec excellence. Je m'occupe en m'appliquant. Voilà pourquoi il vous dit, vous êtes des fils du royaume, vous êtes des fils de votre Père. Écoutez-moi bien, vous êtes des fils du royaume, vous êtes des fils de votre Père. Même si je ne suis pas là, même si le pasteur n'est pas là, même si la servante de Dieu là-bas, Agita n'est pas là, même si toi tu n'es pas là, quelques personnes qui sont là, qui peuvent faire culte ici les dimanches, ils peuvent prier ici les dimanches. C'est pas parce que le pasteur n'est pas là qu'il ne doit pas avoir culte. Il doit avoir culte. Le pasteur doit laisser des recommandations. Et vous devez faire la chose bien, comme faisant l'œuvre de votre Père qui est dans les cieux. Nous ne faisons pas le ministère à cause d'un homme. Je ne travaille pas pour mon fils. Je ne travaille pas pour ma fille. Je ne travaille pas pour un pasteur. Je ne travaille pas pour un prophète. Mais je travaille pour mon Père qui est dans les cieux. Donc ce que je fais, je m'occupe bien de cela. Et je suis béni. Et je suis béni. Et je suis béni. Et je suis béni. Pourquoi je vais en bois frais et puis je vous laisse ici? Pourquoi le Seigneur m'envoie bois frais et puis me permet que je vous laisse ici? Vous travaillez. Continuez l'œuvre ici. Accroissez-vous ici. Pourquoi? Pourquoi une telle liberté est donnée? Pourquoi? Parce que l'œuvre que je viens de faire ici, ce n'est pas mon œuvre. Et que ce n'est pas mon œuvre, ça veut dire que ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Je travaille pour mon Père qui est dans les cieux. Et je considère que vous partagez le même Père que moi. Donc quand je m'en vais, vous aussi qui êtes mes frères dans le Seigneur, vous devez aussi prendre soin du travail ici, comme servant non pas le prophète Élie, mais comme servant le Père, votre Père, notre Père. Notre Père à vous et à moi, notre Père à tous, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus est notre Père, mon Père est votre Père. Alléluia. Amen. Toutes les choses doivent fonctionner comme si j'étais là. Les choses doivent fonctionner comme si Jésus était là. Et parce qu'il est là, bien évidemment. Alléluia. Si ton papa a construit une maison, que tu n'entretiens pas la maison, à qui tu fais le mal? Tu penses que c'est à ton papa que tu fais le mal? C'est pas à ton papa que tu fais le mal, hein? Parce que ce que vous ne savez pas, quand tu grimpes une montagne, que tu arrives au sommet de la montagne, est-ce que tu peux grimper ou continuer? Qu'est-ce que tu te restes à faire? Il te reste à descendre. Quand tu descends, tu sais que tu peux mourir. Est-ce que vous savez ça? Quand tu descends là, tu as fait une chute. Tu fais quoi? Tu tombes. Jusqu'à ce que tu finisses mal en bas. Quand on atteint un certain niveau de gloire, il ne te reste plus rien. C'est la mort que tu attends. Qui va être riche? Qui va être riche? Vous pouvez avoir la gloire un coup. Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas?
Pourquoi il n'est pas là pour un coup? Pourquoi il ne peut pas bénir un coup? Attends. Quand Dieu va te bénir un coup, que tu es dans la gloire, la seule chose à laquelle tu dois t'attendre maintenant, c'est la mort. C'est la mort. Après la gloire, c'est la mort, fils. Après la gloire, c'est la mort. Tu ne t'occupes pas de la maison de ton papa. Ton papa, lui, il a atteint un niveau de gloire. Il a eu l'argent, il a construit une maison, tout. Aujourd'hui, là, combien de personnes arrivent à construire une maison? Mais il a eu l'argent, il a construit une maison, il a construit une grande maison, tout. Et puis toi, tu es enfant, tu es dans la maison, tu refuses de balayer. La maison, tu refuses d'entretenir la maison. Mais laisse la maison n'a qu'à se dégrader. Ton père, il est vieux. Quand il va mourir, attends, si la maison est gâtée là, tu vas dormir où? Tu as une mauvaise maison de quelqu'un. Et puis à la fin du mois, le gars va se lever pour matin, il va dire non, j'augmente la maison. Et puis tu es là, ça te fait mal. Tu as comment? Si tu te trouves fâché, tu déménages. Tu vas arriver quelque part encore, un bon matin, le gars va dire j'augmente la maison. Regardez Yamsouko. 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. À Yamsouko ici, tu pourras avoir une maison moins chère. 2500, 2000 même. Aujourd'hui, va t'arrêter devant quelqu'un plus tard, non, ah. Viens ta maison, il y a loué ça 2500. Tu vas voir ce que la personne va te dire. Aujourd'hui, tu n'as pas 50 000, 30 000. À la rigueur, tu fais 5 000, 20 000. Tu ne peux pas louer une maison. Mais imaginez dans 5 ans, dans 10 ans encore, dans 20 ans encore à venir. Écoutez, ça ne sera plus la peine. Donc si tu maltraites les œuvres de ton Père, tu maltraites l'œuvre de ton Père, tu maltraites ce que le Père, notre Père Céleste a confié et nous a confié, ce n'est pas à moi que tu fais le mal, ce n'est pas à quelqu'un que tu fais le mal, c'est à toi-même que tu fais le mal. C'est à toi-même que tu fais le mal. C'est à toi-même que tu fais le mal. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas une deuxième prédication, c'était juste pour vous expliquer quelque chose et vous faire comprendre qu'à chaque but, il y a aussi un but. Tu fais le commerce. Ton commerce que tu fais là, tu fais ça pour quel but? Si tu fais ton commerce pour avoir de l'argent, laisse-moi te dire que ton commerce va faire faillite. Ton commerce ne va pas réussir. Vous comprenez? On ne fait pas commerce pour avoir l'argent. On fait commerce pour résoudre le problème de certaines personnes. Tu t'assois dans le quartier, tu vois même ici, on ne va pas attaquer. Il y a beaucoup de célibataires, les gens vont au marché, les gens vont à du travail, ils viennent discuter pour pouvoir manger. Ils vont venir à la façon, une façon pour préparer, pour venir manger. Tout ça là, c'est tout le monde. C'est si tu constates cela, tu peux faire un petit point de vente, tu vends de la nourriture. Eux, ils s'en vont. Quand tu es à la maison, tu es ménagère, tu fais aucun travail, tu peux faire cela comme travail. Tu prépares tout, tu prends. Quand ils vont quitter là-bas, ils vont venir, ils savent qu'il y a quelqu'un qui doit donner la cité. Tu t'entends de faire quoi? Tu t'entends de rendre service aux gens. Écoute bien, quand tu vas commencer à marcher dans la mentalité de rendre service aux gens, tu vas commencer à marcher dans la mentalité de satisfaire ceux qui sont autour de toi, de satisfaire le client, de mettre le client à l'aise, de faire du client roi, de marquer la différence dans ce que tu es en train de faire. Automatiquement, l'argent va suivre. Mais si tu fais de l'argent ton objectif, tu rends l'argent, tu ne vas rien devenir. L'évangile que nous prêchons est large. Hein? Vous avez vu, il est touché le côté du mariage. Je suis venu toucher maintenant le côté des entreprises, des affaires. Vous voyez, l'évangile est large. L'évangile est large. Tu es élève. Tu vas à l'école. École, je te donne de faire. Tu étudies. Si tu étudies pour avoir de bonnes notes, toi, tu es perdu. Toi, tu es perdu. Mais si tu étudies dans l'objectif de devenir, tu te mets dans ta tête, tu dis non, moi, je dois pouvoir résoudre les problèmes qui se trouvent dans notre société. Je constate que tous ceux qui sont très intelligents, qui sont à l'extérieur du pays, ils ne reviennent plus au pays.
moi je vais étudier, je vais être très excellent, je vais maîtriser ce que je suis de faire, maîtriser mes domaines d'activité, partir à l'extérieur du pays, être formé, puis revenir au Côte d'Ivoire, venir construire des entreprises, développer mon village, développer ma vie, aider ma famille, aider mon entourage. Quand tu commences à penser comme ça, écoute, tu n'étudies plus pour notes. Tu n'étudies plus pour notes. Mais tu étudies pourquoi? Pour un but précis qui est longtemps. Tu prends conscience que le titre que tu es en train de faire, tu n'étudies pas pour toi seulement, mais tu étudies pour tous les enfants.